Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un des piliers des mathématiques, le fameux théorème de Pythagore. Mais on ne va pas juste réciter la formule, on va voir comment elle s'applique, dans la vraie vie. On commence avec une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait hyper importante. Imaginez, on est en train de monter une étagère, ou même de construire une maison. Comment être absolument, mais alors absolument certain, que cet angle est un angle droit parfait, de 90 degrés? Ben oui, parce que dans des domaines comme la construction, cette question, elle est vitale. Regardez la structure de ce toit, par exemple. Sa solidité, sa stabilité, tout ça, ça repose sur la précision des angles. Le moindre petit écart, et c'est toute la structure qui pourrait être fragilisée. Alors, pour répondre à cette question, on a un outil mathématique qui est à la fois super puissant et, franchement, assez élégant. C'est parti, entrons dans le vif du sujet avec le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Bon, la règle d'or, le truc à ne jamais oublier, c'est qu'il ne fonctionne que pour les triangles rectangles, c'est-à-dire ceux qui ont un angle droit. Et pour ces triangles-là, il y a une relation immuable, presque magique, entre la longueur de leurs trois côtés. Ce petit schéma, il est parfait pour visualiser tout ça. On voit bien les deux côtés qui forment l'angle droit qu'on appelle A et B, et puis il y a le côté qui est juste en face de cet angle. C'est toujours le plus long, on appelle l'hypoténuse, et on le note C. Et voilà la formule. L'iconique a au carré plus b au carré égale c au carré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on connaît la longueur de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut sans se tromper trouver la longueur du troisième. C'est un outil de prédiction d'une puissance incroyable. Ok, donc le théorème, il nous aide à trouver une longueur qu'on ne connaît pas. Mais, et si on retournait le problème? Si, cette fois, on connaît les trois longueurs, mais on ne sait pas si l'angle est droit, eh bien c'est justement là que la réciproque du théorème entre en jeu. Ce tableau, il est super pour comprendre la logique. D'un côté, le théorème nous dit « si on a un angle droit, alors la formule va fonctionner ». Mais la réciproque, elle, prend le chemin inverse. Elle dit « si la formule fonctionne avec les mesures qu'on a, alors on peut être certain que notre angle est droit ». Et ça, c'est exactement l'outil dont on a besoin pour notre problème de départ. Bon, assez de théorie, passons à l'action. On va voir, avec un exemple bien concret, comment on utilise cette fameuse réciproque pour prouver qu'un triangle est bien rectangle. Prenons ce triangle. On a les mesures 5 cm, 6 cm et 7,8 cm. Bon, à l'œil nu, on dirait bien que l'angle est droit, non? Mais en maths, et surtout en construction, on ne peut pas se fier à l'œil nu. On a besoin de certitude. Alors la méthode est toute simple. C'est comme une recette de cuisine en 4 étapes. 1. On trouve le côté le plus long, ce sera notre C potentiel. Ensuite, on fait 2 calculs bien séparés. Et à la fin, l'étape cruciale, on compare. C'est parti. Première partie du calcul, on prend notre plus grande longueur, 7,8, et hop, on la met au carré. Et ça nous donne 61. Parfait. On garde ce chiffre précieusement de côté, c'est notre nombre de référence. Passons maintenant à l'autre côté de la balance. On prend les deux autres longueurs, 5 et 6, on les met au carré, ça nous donne 25 et 36, et on additionne ces deux résultats. Et on obtient 61. C'est le moment de vérité. On a nos deux chiffres, on va pouvoir les comparer. Et voilà, c'est le point culminant. D'un côté, on avait 61. De l'autre, on a aussi 61. L'égalité a au carré plus b au carré est égale à c au carré est parfaitement vérifiée. La conclusion est donc sans appel, nette et précise. Notre triangle est bien un triangle rectangle. Ok, super. Mais maintenant, retour à la case départ. En quoi tout ça nous aide dans le monde réel? Eh bien, appliquons cette méthode à notre problème de construction. On retrouve notre toit, et avec ce qu'on vient d'apprendre, on ne le regarde plus de la même façon, n'est-ce pas? On ne voit plus juste une charpente. On voit un assemblage de triangles. La vraie question, c'est est-ce que notre méthode peut nous aider à vérifier que sa structure est correcte? Voilà le défi. Comme dans un vrai problème de géométrie. Il faut démontrer que le grand triangle de la structure, le triangle ABC, est bien rectangle au point B. C'est cette garantie qui va assurer que le mur est parfaitement vertical par rapport au sol. Et comment on s'y prendrait? Eh bien, exactement de la même manière que pour notre petit triangle de tout à l'heure. Il suffirait de mesurer les trois côtés, la poutre verticale AB, le sol horizontal BC et la grande diagonale AC. Puis, on déroule notre recette en 4 étapes. Si AB au carré plus BC au carré est bien égal à AC au carré, alors on a la preuve. L'angle en B est un angle droit parfait. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Le théorème de Pythagore, au fond, c'est beaucoup plus qu'une formule qu'on apprend à l'école. C'est un outil qui amène de la certitude dans un monde qui, lui, est plein d'approximations.
De la charpente d'une maison jusqu'au GPS dans nos téléphones, il nous permet de construire, de mesurer et de comprendre le monde avec une précision incroyable. Et ça laisse une question en suspens. Où, ailleurs dans notre quotidien, est-ce que cette certitude des mathématiques joue un rôle aussi fondamental ?